Salut les papas et bienvenue dans... les Papa Poules. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Paris Games Week. Et pour ça, je vais vous présenter une petite VHS de mon cru. Allez, on y va. Oh, salut les papas et bienvenue dans les Papa Poules. Salut les papas et bienvenue dans les Papa Poules. Cette année se tenait la 8ème édition de la Paris Games Week, salon regroupant les plus grands intervenants du monde vidéoludique. Ce salon, organisé par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, regroupe 182 exposants sur une surface totale de 80 000 m². Il faut savoir qu'en France, l'industrie du jeu vidéo représente 3,46 milliards d'euros et que 68% des Français jouent régulièrement à un jeu vidéo, que ce soit sur ordinateur, sur console, sur tablette ou sur téléphone portable. 65% des parents jouent avec leurs enfants et j'ai voulu m'intéresser un petit peu à ce qui était prévu pour les parents et pour les enfants au travers de ce salon. Cette vidéo sera coupée en 3 parties pour plus de facilité. La première qui traitera beaucoup de la pédagogie et de ce qui est prévu pour protéger les enfants. La seconde vidéo sera plus orientée sur le jeu vidéo. Et enfin, une troisième vidéo où je vous présenterai les petits coups de cœur que j'ai eu lors de ce salon. Pour commencer, je me suis intéressé à 4 stands sur le salon qui m'ont vraiment parlé. Le premier, le stand de Pédagogeux. Pédagogeux, c'est une association qui guide les parents dans l'univers du jeu vidéo, qui leur donne les bonnes pratiques pour mieux accompagner leurs enfants. Pédagogeux, c'est un collectif de différents acteurs qui sont sur l'univers du jeu vidéo et qui vise à accompagner et sensibiliser les parents autour d'un bon usage du jeu vidéo. C'est un usage qui va respecter notamment la signalétique PEGI, qui va être équilibré dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire que le jeu vidéo ne doit pas devenir excessif. C'est aussi un jeu qui doit être partagé, discuté, échangé en famille. Et les parents doivent être présents et accompagner les enfants au quotidien dans leur pratique du jeu vidéo. Alors la signalétique PEGI, c'est une signalétique déjà européenne qui concerne tous les jeux vidéo aujourd'hui proposés sur le marché, qui s'articule autour de 2 éléments. Un logo d'âge qui donne un âge conseillé ou déconseillé avant lequel on ne peut pas jouer à un jeu, qu'on ne doit pas jouer à un jeu, et des descripteurs qui vont expliquer et justifier pourquoi cette classification-là sur la base des contenus. Donc ça va vous permettre de savoir qu'un jeu est déconseillé avant 16 ans par exemple, en vous expliquant qu'il y a des contenus violents, du langage grossier ou des éléments d'allusion sexuelle dans le jeu vidéo. C'est vraiment un outil à destination des parents qui doivent se servir de cette signalétique pour proposer des jeux qui sont adaptés à l'âge des enfants. On est sur un système européen, donc on est aujourd'hui plutôt sur un système de conseil et non pas d'interdiction juridique. Nous, on a beaucoup travaillé avec les revendeurs de jeux vidéo pour qu'ils se responsabilisent, qu'ils fassent preuve d'une vigilance particulière sur les enfants, ce qu'ils ont essayé de faire. Tous les vendeurs des grandes surfaces et des magasins spécialisés ont été formés à la signalétique PEGI. Après, on n'est pas dans un système d'interdiction. Donc en particulier, si les enfants sont accompagnés de leurs parents, il est difficile pour un vendeur de s'opposer à la vente du jeu. On se pose aussi la question de l'achat des jeux en ligne, qui est aussi compliqué. C'est pour ça que nous on mise beaucoup sur l'implication et le rôle des parents, car même si le jeu est acheté, à la limite la pratique du jeu elle se fait encore souvent en famille, au sein de la maison, au sein du foyer, et les parents ont un rôle à jouer pour accompagner les enfants. Dès le départ, fixer des règles et des limites avec l'enfant. Alors s'il est très jeune, c'est plutôt vous qui fixez les règles d'usage, les jeux auxquels il peut jouer, le temps auquel il peut jouer, les moments auxquels il peut jouer. S'il est un peu plus grand, ça peut faire l'objet d'une discussion, d'un contrat, pourquoi pas, entre guillemets, avec l'enfant. Mais dès le départ, fixer des règles. Parce que si on ne fixe pas les règles de bon usage dès le départ, ça devient très compliqué une fois que l'enfant a commencé à jouer, qu'il est parti dans son univers du jeu, de revenir, de refixer les limites. Donc c'est dès le départ, être présent, l'accompagner au moment du choix du jeu, même si c'est lui qui connaît les jeux que vous ne connaissez pas, il faut déjà respecter la signalétique. Et ensuite, c'est ok, tu as un jeu, mais on va fixer les règles et on va s'y tenir. À côté du stand de Pédagogeux, j'ai rencontré l'ASNAV. L'ASNAV, c'est l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, auquel j'ai posé quelques questions qui, en tant que parent, m'intriguaient. C'est une association privée à but non lucratif qui favorise le développement du dépistage visuel au sein de différents salons. Le risque numéro 1, c'est le risque de passer sur écran et en vision de près sans passer du temps en vision de loin. Ce risque-là risque de favoriser l'apparition de myopie qui ne serait pas apparue de manière usuelle.
lumière bleue est présente sur certains écrans, pas sur tous. C'est une lumière qui est émise par certaines LED, ce qu'on appelle les LED blanches froides. Cette lumière bleue a deux effets. Le premier, c'est qu'elle dérègle ce qu'on appelle les rythmes circadiens, c'est-à-dire le rythme jour-nuit, le rythme d'éveil. Le temps passé en exposition à la lumière bleue décale d'à peu près 2 heures le temps d'endormissement, le moment de l'endormissement. La lumière bleue a aussi un deuxième effet qui est un effet à plus long terme. Ça abîme toutes les structures de l'œil, la cornée, le cristallin et la rétine. Donc ça risque de provoquer à long terme des maladies incurables. 4 solutions. La première solution, c'est de respecter la bonne distance. La bonne distance, c'est 1,5 fois la diagonale de l'écran, pas plus près. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la source numérique ne soit jamais la seule source de lumière dans la pièce. Il faut toujours utiliser cet outil numérique avec une source adjacente, une source qui rende la lumière homogène. La troisième chose, c'est qu'il faut favoriser un temps de pause régulier en alternant vision de loin et vision de près. Dernière chose, favoriser l'endormissement en évitant de s'exposer à la lumière bleue avant d'aller se coucher, donc au minimum 2 heures avant l'heure du coucher. 3 ans minimum. Avant 3 ans, le système visuel n'est pas terminé. Il va maturer en adaptation aux conditions de l'environnement entre 0 et 3 ans en s'adaptant. Il faut toucher, il faut goûter, il faut voir de loin, de près. Un écran, ça annihile complètement le développement visuel. Donc jamais d'écran avant 3 ans. J'ai poursuivi mon exploration de la Paris Games Week en me rapprochant de Women in Games. Women in Games essaye de promouvoir la mixité dans les industries du jeu vidéo. Alors Women in Games, c'est une organisation qui vient de se fonder en fait en France et qui a pour but de promouvoir la place des femmes et la mixité dans les métiers du jeu vidéo. Souvent auprès des parents en fait, quels a priori ils ont en fait par rapport au métier du jeu vidéo? Est-ce qu'ils pensent que c'est un secteur porteur? Est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne opportunité de carrière? On s'aperçoit qu'il y a énormément d'a priori. On s'imagine souvent que ben voilà, alors le jeu vidéo, bon, c'est bien, oui, la petite elle joue, mais bon, c'est quand même beaucoup des métiers d'hommes, non? Alors qu'en fait, pas du tout. Alors déjà, il devrait être super content que sa fille ait déjà une bonne idée de ce qu'elle veut faire plus tard, qui aille au-delà des métiers que les enfants connaissent. Je veux être médecin, je veux être maîtresse d'école, etc. Donc justement, c'est super positif déjà que les enfants soient sensibilisés à la programmation, parce que c'est quand même un secteur où on a besoin de plus en plus de gens. Savoir programmer, c'est pas juste dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui va être super important dans tout un tas de corps de métier. Donc au contraire, encouragez vos enfants dans cette voie, c'est super important et soyez fiers que ça les intéresse. Alors je pense, alors déjà pour sanitiser un petit peu les jeux comme Call of Duty, c'est pas aux petites filles qu'il faut parler, c'est aux petits garçons. Donc si vous entendez que votre fils joue à Call of Duty et qu'il insulte les gens, c'est à lui qu'il faut aller parler. Ensuite, se protéger sur internet, c'est important. Si votre enfant, que ce soit une fille ou un garçon, surtout les plus jeunes, s'ils jouent sur internet, il faut les accompagner, il faut jouer avec eux, il faut être à l'écoute, il faut parler avec eux de comment ça se passe. Et surtout, il faut se rappeler que internet, c'est pas la vraie vie. Que la population qu'on trouve sur internet, c'est pas la population qu'on rencontre dans un milieu professionnel, dans un salon ici à la Paris Games Week. On a parlé avec des tas de gens, on a été super bien reçus. Du coup, le monde est quand même un peu plus beau que ce qu'on veut parfois nous montrer dans certaines communautés de gamers, malheureusement. Après, c'est pas toujours en se cachant qu'on va faire avancer les choses. Donc ouais, des fois ça peut être bien de dire ouais, je suis une fille, je joue à Call of Duty, et alors? Et puis de fermer un peu les oreilles aux insultes. Mais c'est normal qu'en tant que parent, qu'on ne veuille pas exposer ses enfants et ses filles à ce genre d'attitude. Donc si vous voulez lui dire genre attention, mais pas ton micro, etc. Si vous voulez avoir des mesures de protection, c'est normal. C'est aussi votre rôle de parent, mais le plus important c'est toujours de dialoguer. Et d'être attentif à ce qui se passe quand son enfant est sur internet. Enfin, j'ai rencontré la société Quant. Quant est spécialisée dans les moteurs de recherche et dans la pédagogie. Exactement, alors Quant en fait c'est le moteur de recherche qui respecte votre vie privée.
Donc on vous piste pas, on garde aucune donnée sur vous, aucun historique. On ne veut pas savoir ce qu'ils font sur internet ni qui ils sont. Et Quant Junior en fait que vous voyez ici, c'est la déclinaison pour les 6-12 ans de ce moteur de recherche. Donc on a ajouté un petit filtre qui va enlever tous les contenus qu'il ne faut pas voir pour les enfants sur internet, donc la violence, la pornographie, l'incitation à la haine, tous ces trucs là. Et Quant Junior, on s'entoure en plus de jeux éducatifs pour les enfants, pour leur apprendre à se servir d'un moteur de recherche, comment se comporter sur internet. Et donc on a développé le moteur de recherche inversé, c'est ce qu'on appelle. Donc en fait on montre des résultats de recherche aux enfants et il faut qu'ils trouvent le mot-clé qui correspond à la recherche justement. Donc ça c'est pour les plus petits. Pour les plus grands, on a développé les incollables, donc la version numérique des incollables. On connaît tous la version papier. Ça on l'a tous eu quand on était gosses. Voilà, et donc là on a développé les incollables par Quant Junior, donc un petit jeu 3D disponible sur iOS et Android et vraiment axé sur le thème d'Internet. Donc le code de la route d'Internet, les alternatives et vraiment comment se comporter pour les enfants. Donc c'est des petites questions sur c'est quoi un réseau social, c'est quoi un moteur de recherche, qu'est-ce que je dois faire si je reçois un spam. Un peu de l'éducation comme ça pour les parents mais aussi pour les enfants. Et voilà quoi. Ben là je fais un peu la promo de Quant Junior, mais c'est un service gratuit, sans publicité, et donc en fait on peut accéder à internet avec une première couche de sécurité déjà dans le moteur de recherche. Donc on va vraiment filtrer tous les résultats de recherche dans Quant Junior. On n'a pas la main sur les sites comme YouTube ou une fois qu'on sort du moteur de recherche, donc c'est quand même mieux d'avoir un filtre parental. Il y en a qui coûtent pas bien cher, mais je pense que ça vaut le coup d'investir quand même un petit peu. Voilà. Je te remercie. Il n'y a pas de souci. Voilà pour cette première vidéo sur la Paris Games Week 2017. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une seconde vidéo où on parlera vraiment jeux vidéo.